Ce mythe tenace trouve son origine dans un amalgame entre poil et animal. L'animal est apparu pendant longtemps comme le symbole de la violence. Bestial est synonyme de brutal. Notre ancêtre est donc représenté très poilu. De même, pour la société du 19e siècle, l'homme préhistorique est rudimentaire, ses vêtements le sont tout autant. C'est ainsi que l'homme préhistorique se retrouve couvert de poils et recouvert malaisément de poils de bête. Prouver archéologiquement la pilosité est impossible. Les squelettes n'ont pas de poils. Donc, imaginer pouvoir estimer la longueur des cheveux ou la répartition des poils, c'est quelque chose de totalement utopique. Par contre, les vêtements laissent des traces directes et indirectes. On a retrouvé des aiguilles et des poinçons vieux d'au moins 20 000 ans qui attestent l'existence de vêtements cousus dès la préhistoire. Christian porte la reconstitution du vêtement d'Eudzie, qui est une momie vieille de 5300 ans. Eudzie, c'est la preuve incontestable que les habits de la préhistoire pouvaient être sophistiqués. À sa mort, il portait un bonnet en peau, un juste au corps, des jambières et des chaussures rembourrées de foin. En fait, on sait peu de choses sur l'apparence de l'homme préhistorique. Il vaut mieux poser de bonnes questions que d'inventer de mauvaises réponses. On pourrait résumer comme cela la démarche scientifique. Quand il manque des faits, le scientifique doit être prudent et ne pas extrapoler ou généraliser trop vite. C'est pourquoi il faut être extrêmement critique lorsqu'on regarde un documentaire fiction au cinéma ou à la télévision, car cette nouvelle production télévisuelle est souvent truffée d'erreurs et d'hypothèses farfelues. On peut se demander ce que deviendrait notre société si elle perdait le sens de la critique historique.